Voici l'histoire d'une femme riche qui adopte une orpheline. Mais un jour, elle découvre que l'orpheline est envoyée par un marabout pour détruire son foyer. Un matin, dans la grande villa de Cécile, femme riche et respectée dans la ville de Lagos, les domestiques circulèrent dans la cour. Le soleil frappait les vitres immenses et tout semblait parfait. Mais derrière ce luxe, Cécile ressentait un vide profond. Son mariage avec Arthur, un homme d'affaires ambitieux mais souvent absent, était fragile, et son plus grand regret restait de n'avoir jamais eu d'enfant. Ce même matin, en traversant un marché populaire, Cécile croisa une petite orpheline, Prisca, frêle, les yeux brillants mais remplis d'une tristesse muette. La petite était assise près d'une marchande, tenant un morceau de pain sec. Cécile, émue, s'approcha doucement. « Mon enfant, pourquoi es-tu seule ici ?» demanda Cécile, sa voix tremblante. Prisca leva les yeux, hésita, puis murmura. « Maman est morte. Papa aussi. Je dors dehors. » Ces paroles traversèrent le cœur de Cécile comme une flèche. Sans réfléchir, elle prit la main de Prisca et la ramena dans sa voiture, malgré les regards étonnés des passants. Le soir même, lorsqu'elle annonça à Arthur son intention d'adopter la petite, celui-ci fronça les sourcils. « Cécile, tu ramènes une inconnue dans notre maison sans réfléchir ? Nous ne savons pas qui elle est, ni d'où elle vient. » Mais Cécile insista, les larmes aux yeux. « Arthur, j'ai besoin de sentir qu'une vie grandit auprès de moi. Même si je ne peux pas donner la vie, je peux offrir un foyer. Je sens que Dieu m'envoie cet enfant. » Arthur soupira longuement, puis céda. « D'accord, mais sache que si quelque chose arrive à cause de cette décision, je ne te le pardonnerai jamais. » Le lendemain, Prisca s'installa dans la maison. Tout le monde s'attacha rapidement à elle. Les domestiques la trouvaient polie, douce, presque trop parfaite pour une enfant de la rue. Mais parfois, la nuit, Michou, la cuisinière, surprenait la petite en train de murmurer seule dans l'obscurité, ses yeux fixant un coin vide de la chambre. Une nuit, Michou entendit distinctement Prisca chuchoter « Koloko, maître Koloko, je suis ici, dans leur maison. » Le cœur de Michou se mit à battre fort. Le nom Koloko était celui d'un marabout craint dans toute la région, un homme que beaucoup soupçonnèrent d'être lié aux forces occultes. Le lendemain matin, Michou hésita longuement avant de parler à Cécile, mais finalement elle choisit le silence, de peur de perdre son travail. Pendant ce temps, Prisca devenait comme l'ombre de Cécile. Elle l'appelait « maman », avec une douceur si intense que Cécile oubliait toutes ses inquiétudes. Mais Arthur, lui, restait méfiant. Un soir, alors qu'il travaillait dans son bureau, il entendit derrière la porte la voix de Prisca, grave, bien différente de son timbre enfantin. « Le mari se méfie, maître. Dois-je accélérer ?» Arthur ouvrit brusquement la porte, mais la pièce était vide. Prisca avait disparu comme une ombre. Le lendemain, au petit déjeuner, Arthur fixa l'enfant avec des yeux durs. « Dis-moi, Prisca, à qui parlais-tu hier soir ?» Prisca éclata de rire, un rire innocent et enfantin. « Papa Arthur, je ne comprends pas. Je dormais. Peut-être que tu as rêvé. » Cécile, exaspérée, réprimanda Arthur. « Assez, Arthur. Tu cherches toujours des problèmes. Cet enfant est un don du ciel. Tu ne vois pas qu'elle guérit mon cœur ?» Arthur resta silencieux. Mais au fond de lui, une peur sourde grandissait. Une nuit, alors que la pluie tombait violemment sur la villa, Prisca se leva discrètement, pieds nus, et se dirigea vers la grande chambre de Cécile. Elle posa sa petite main sur le front de la femme endormie et murmura « Maître Koloko, ce cœur est à toi. » Cécile se mit à convulser dans son sommeil, respirant avec difficulté. Au même moment, Arthur surgit, alerté par un bruit. Il vit Prisca au chevet de sa femme, ses yeux devenus étrangement sombres. « Prisca, qu'est-ce que tu fais ?» cria Arthur en l'attirant violemment. Prisca tomba au sol, pleurant et suppliant. « Papa Arthur, je voulais juste veiller sur maman. » Cécile, réveillée en sursaut, repoussa son mari. « Laisse-la tranquille, Arthur, tu deviens fou. » Arthur resta figé, partagé entre la peur et la colère. Mais au fond de lui, il savait que quelque chose d'effrayant se cachait derrière le regard de cet enfant. Le lendemain matin, la maison entière était plongée dans une atmosphère lourde. Arthur n'avait presque pas dormi. Ses yeux étaient rouges, ses pensées confuses. Cécile, au contraire, paraissait rayonnante malgré la crise de la nuit. Elle serrait Prisca contre elle comme une véritable fille, refusant de croire aux soupçons de son mari. Au petit déjeuner, Arthur fixa longuement l'enfant. « Prisca, tu n'es pas comme les autres. Qui es-tu vraiment ?» Prisca leva la tête, un sourire candide aux lèvres, et répondit d'une voix douce. « Papa Arthur, je suis juste une petite fille qui veut une famille. Pourquoi tu me regardes toujours comme un monstre ?» Cécile claqua des mains, irritée. «
Ça suffit! Arthur, tu ne vois pas que tu blesses cet enfant? Si tu continues ainsi, tu vas détruire notre foyer. Arthur se leva brusquement, renversa sa tasse de café et sortit sans un mot. Le même soir, il décida d'aller voir Germain, un vieil ami d'enfance devenu pasteur, connu pour son discernement spirituel. Dans la petite église faiblement éclairée, Arthur raconta tout. Les murmures, la voix étrange, le nom de Koloko. Germain resta silencieux un moment, puis posa sa main sur l'épaule d'Arthur. « Mon frère, ouvre les yeux. L'ennemi se cache parfois derrière un visage innocent. Le nom que tu as entendu, Koloko, n'est pas étranger. C'est un marabout puissant. On dit qu'il envoie des esprits dans les maisons pour briser les familles. Si Priska est liée à lui, alors ta maison est en danger. » Arthur blêmit. « Mais Cécile ne me croira jamais. Elle est aveuglée par son amour pour l'enfant. » Germain soupira. « Alors tu dois trouver des preuves. Mais sache-le, Arthur, affronter Koloko, c'est affronter les ténèbres elles-mêmes. » Pendant ce temps, à la villa, une scène étrange se produisait. La nuit tombée, Michou la cuisinière surprit Priska dans la cuisine. La petite tenait un miroir ancien, posé sur la table. Dans le reflet, ce n'était pas son visage qu'on voyait, mais celui d'un vieillard hideux, aux yeux injectés de sang. Michou étouffa un cri, mais Priska tourna la tête et lui dit calmement « Tais-toi, Michou, sinon tu regretteras de vivre. » Terrifié, Michou tomba à genoux et implora « Pitié, je ne dirai rien. » Priska éclata d'un rire qui ne ressemblait pas à celui d'une enfant. Puis, comme si rien ne s'était passé, elle reprit son innocence et monta se coucher. Le lendemain, Arthur rentra à la maison avec un air déterminé. Il avait décidé d'en parler directement à sa femme. Il retrouva Cécile dans le salon, en train de coiffer Priska. « Cécile, il faut que tu m'écoutes. Cet enfant n'est pas ce que tu crois. Elle est envoyée par Koloko pour détruire notre maison. » Cécile lâcha la brosse, choquée. « Assez! Tu insultes ma fille. Si tu oses encore parler ainsi, Arthur, je jure que je quitterai cette maison avec Priska. » Priska posa sa petite main sur le bras de Cécile et murmura « Ne pleure pas, maman. Je resterai toujours avec toi. » Mais derrière ce regard innocent, Arthur crut apercevoir une lueur glaciale. Cette nuit-là, Arthur fit un rêve étrange. Il vit sa maison en flammes, Cécile criant le nom de Priska, et au milieu du brasier, un homme à la peau sombre tatoué de symboles mystiques. L'homme se présenta dans le rêve. « Je suis Koloko. Ton foyer m'appartient déjà. » Arthur se réveilla en sursaut, couvert de sueur, le cœur battant. Il comprit que la guerre venait de commencer. Cette nuit-là, la pluie martelait violemment le toit de la villa. Arthur errait dans le couloir, incapable de trouver le sommeil. Les paroles de Germain résonnèrent dans sa tête. L'ennemi se cache parfois derrière un visage innocent. Il s'arrêta devant la chambre de Priska. La porte était entr'ouverte. Arthur hésita, puis poussa doucement. Ce qu'il vit le paralysa. L'enfant n'était pas couché. Elle se tenait debout, face au mur, les bras levés. Une fumée noire s'échappait de son petit corps et formait dans l'air l'image d'un vieil homme, Koloko. La voix du marabout résonna, grave et caverneuse. « Bientôt, Cécile sera à nous. Son amour pour toi s'éteindra, et ton foyer tombera en poussière. » Arthur, tremblant, entra en furie. « Tu n'auras pas ma femme, tu n'auras pas ma maison !» Koloko éclata d'un rire terrifiant dans l'invisible. Priska se retourna, ses yeux devenus entièrement noirs. « Papa Arthur, pourquoi luttes-tu? Tu es déjà vaincu !» Soudain, Cécile surgit, réveillée par le vacarme. Elle vit Arthur tenant Priska par les épaules, et son cœur se brisa. « Tu es devenu fou, Arthur! Lâche ma fille !» cria-t-elle, en l'arrachant de ses mains. Priska fondit en larmes, mais derrière ses pleurs, Arthur entendait encore la voix de Koloko résonner. « Ta femme est à moi! Tu ne peux rien contre moi !» Le lendemain, Arthur retourna voir Germain, déterminé à se battre. Le pasteur l'écouta attentivement, puis lui dit « Arthur, il n'y a qu'une seule arme contre Koloko, la prière et la vérité. Mais sache que cette bataille sera sanglante. Tu dois convaincre ta femme, sinon Priska l'emmènera dans l'abîme. » Arthur sentit ses jambes faiblir. « Et si je n'y parviens pas ?» Germain le fixa intensément. « Alors tu perdras Cécile à jamais. » Ce même soir, la villa devint le théâtre d'événements étranges. Les lumières clignotaient toutes seules. Des vitres se brisaient sans raison. Dans la chambre conjugale, le portrait de mariage de Cécile et Arthur tomba de son cadre et se fendit en deux. Cécile, bouleversée, se réfugia auprès de Priska. Elle serra l'enfant contre elle et murmura « Mon trésor, tant que tu es là, je n'ai peur de rien. » Priska posa sa tête sur l'épaule de Cécile et un sourire énigmatique se dessina sur son visage. Pendant ce temps, dans le bureau, Arthur à genoux priait à haute voix, les larmes aux yeux. « Seigneur, sauve ma maison.
ne laisse pas Koloko détruire ce que nous avons bâti. » Alors qu'il priait, une force invisible secoua violemment les fenêtres. La voix de Koloko résonna encore. « Arthur, plus tu pries, plus ta femme me hait. Tu ne peux pas lutter contre moi. Prépare-toi à perdre tout ce que tu aimes. » La nuit suivante, tout atteignit son paroxysme. À minuit, Prisca entre dans la chambre de Cécile. Son regard n'était plus celui d'une enfant. Sa voix, grave et déchirante, murmura à l'oreille de Cécile. « Maman, il est temps de choisir. Soit tu restes avec moi, soit Arthur disparaît de ta vie à jamais. » Cécile, confuse et affaiblie par les étranges malaises qui la rongeaient depuis des semaines, serra l'enfant dans ses bras. « Je ne veux perdre ni toi, ni Arthur. Que dois-je faire ?» Prisca sourit, ses yeux brillants d'une lumière surnaturelle. « Alors laisse-moi être ton unique force et oublie ton mari. » Arthur, qui observait la scène en silence depuis l'entrebâillement de la porte, sentit son monde s'effondrer. La maison était désormais sous l'emprise totale de Koloko. Et Arthur savait qu'il ne restait qu'une seule nuit pour sauver son foyer, ou tout perdre à jamais. La nuit suivante, un silence pesant recouvrait la villa. Le ciel était chargé de nuages noirs, et le tonnerre grondait comme un avertissement venu d'en haut. Arthur s'était préparé. Sur la table de son bureau, il avait disposé une Bible, une bougie allumée et un flacon d'huile bénite donné par Germain. Ses mains tremblaient, mais ses yeux brûlèrent d'une détermination désespérée. Dans la chambre, Cécile dormait profondément, épuisée par des migraines incessantes. À ses côtés, Prisca ne fermait pas l'œil. Son regard fixe brillait dans l'obscurité. Minuit sonna. Au même instant, un vent violent traversa la maison, éteignant toutes les lumières. Les portes claquèrent, les murs tremblèrent, et une voix retentit, grave, moqueuse, résonnant partout. « Arthur, tu crois pouvoir m'arrêter ? Tu as déjà perdu. » Arthur se leva, brandissant la Bible. « Koloko, tu n'auras pas mon foyer. » Prisca sortit de la chambre et s'avança dans le couloir. Ses petits pas résonnèrent comme ceux d'un adulte. Ses yeux étaient d'un noir profond, ses traits déformés par une puissance invisible. Elle s'arrêta devant Arthur. « Papa Arthur, pourquoi luttes-tu? Tu ne comprends pas que Cécile est déjà à moi ?» Arthur, le cœur battant, versa de l'huile bénite sur le sol et cria « Au nom du Dieu vivant, je brise tes chaînes, Koloko !» Prisca poussa un cri inhumain. Le miroir du couloir éclata en 1000 morceaux, et dans les éclats brisés apparut le visage du marabout Koloko, hideux, les yeux flamboyants. « Insensé, tu viens de signer ta mort !» gronda la voix. À ce moment, Cécile sortit de sa chambre, attirée par le tumulte. Elle vit Arthur en face de Prisca, la Bible à la main. Mais à ses yeux aveuglés, la scène semblait différente. Arthur paraissait comme un fou, menaçant une petite fille innocente. « Assez !» hurla Cécile. « Tu veux tuer mon enfant !»« Arthur, je ne te reconnais plus !» Prisca se retourna vers elle, ses yeux redevenus doux, remplis de larmes feintes. « Maman, il veut me faire du mal !» Cécile, ivre de colère, repoussa violemment Arthur. Celui-ci trébucha et tomba sur le sol, sa Bible glissant loin de lui. À cet instant, les lampes s'allumèrent toutes en même temps, éclatant dans une pluie d'étincelles. Prisca s'approcha lentement de Cécile et posa ses mains sur son visage. La voix de Koloko sortit de sa bouche. « Femme, ton âme est à moi. » Cécile poussa un hurlement, ses yeux se révulsant. Elle tomba à genoux, suffocant. Arthur, désespéré, rampa vers elle, tendant la main. « Cécile, reste avec moi. Ne la laisse pas t'emporter. » Mais Cécile repoussa son mari une dernière fois, ses lèvres tremblantes murmurant. « Arthur, tu es l'ennemi. Prisca est ma fille. Elle seule me comprend. » Puis, dans un dernier souffle, elle s'écroula, inerte, dans les bras de l'enfant. Arthur hurla de douleur, sa voix déchirant la nuit. Mais Prisca se tourna vers lui avec un sourire glacial. « Tu n'as plus rien, Arthur. Ni femme, ni maison, ni paix. Tu as tout perdu. » Le tonnerre éclata, et les flammes jaillirent mystérieusement dans le salon, dévorant rideaux et meubles. Arthur, fou de rage, se précipita vers Prisca pour l'arracher à Cécile. Mais dès qu'il la toucha, une force invisible le projeta contre le mur. Sa tête heurta violemment le marbre. Le silence s'abattit. Le lendemain matin, les voisins découvrirent la villa calcinée. Les murs noircis fumaient encore. Au milieu des décombres, on retrouva le corps sans vie d'Arthur. Celui de Cécile était introuvable. Quant à Prisca, aucune trace. Mais dans les rues de Lagos, quelques jours plus tard, une femme qui vendait du poisson jura avoir vu une petite fille, vêtue de blanc, tenant la main d'un vieillard effrayant qu'elle appelait Maître Koloko. Et depuis ce jour, on raconte que la maison de Cécile et Arthur reste hantée par des pleurs d'enfants au milieu de la nuit.